Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Excellence Romarickson, bonjour. Le doyen Gasson n'a pas suivi un lavage de cerveau. Non, loin de là. Tu sais, la lutte a tellement duré. Elle a duré à telle enseigne qu'on ne sait plus se poser tranquillement et voir qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Il n'est pas le seul. Les gens de la diaspora aussi ont cette manière de prendre les gens, c'est-à-dire les autorités, pour leurs référents. Pourquoi ça ne marche pas? Dans la plupart des cas, beaucoup de la diaspora font les affaires avec les autorités. Et c'est sous diverses formes. J'ai envoyé ceci, j'ai fait cela, il faut m'aider dans ceci, il faut m'aider dans cela. Le cas le plus criard est le cas des gens de Daï. Tu as remarqué que dans la plupart des cas, les gens de la diaspora de Daï travaillent le plus clair des temps avec les gens du pouvoir. C'est pour ça, par endroit, Abbas Kabo parade. Tu vois, pour ne pas faire de l'amalgame, il faut revenir au cas bien précis du doyen Gaston. Voilà quelqu'un qui peut vraiment vous surprendre par un travail bien fait ou des fois par une indélicatesse. Tu vois, il pense que, bon, voilà, en soufflant le chaud et le froid, on finira par convaincre une dictature de 50 ans. Tu vois, Romarickson, tu ne peux pas convaincre des gens qui sont moulés à faire seulement que du mal. Tu ne sais pas les convaincre, c'est pas possible. Tu vois, s'il y a sacrifié aujourd'hui Kolani, Yark va le sacrifier et puis il continue son petit bonhomme de chemin. Tu as le sacrifié pour que le Togo, pour que eux, ils dirigent le Togo, il le sacrifie et continue. Ce sont des petites choses que Kolani ne met pas, je pense, dans la balance. Aller chez son frère, c'est normal, c'est son frère. Il peut aller, il peut parler de politique, il peut faire tout. Mais à la limite, il pouvait le garder pour lui. Parce que sincèrement, ce n'est pas une valeur ajoutée pour la lutte actuellement. Hein. Pas du tout. Mais si c'est un déplacement en bonne due forme, il va parler de la DEMCA et qu'il y a un rapport entre le pouvoir et les autorités de la DEMCA et on le désigne, là c'est bien. Mais faire des trucs isolés comme ça, où tu parles de la DEMCA, patati patata, bon, j'ai rencontré un frère très humble et tout ça là, bon, ça dépend. Hein. Après tout, on aime bien le Togo, mais on préfère son frère. Hein. C'est aussi simple que ça. On aime bien le Togo, mais on préfère son frère. C'est un peu ce que moi je crois. Mais dire qu'on l'a lavé le cerveau, non. Personne ne l'a lavé le cerveau. C'est quelqu'un de très lucide, le doyen Gaston. Il est très lucide, il est sur ses deux ergots. Et bon, il pense qu'il fait du bien. Mais on ne récolte aucune dividende dans ce bordel-là. Aucune dividende. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.